Avec nous ce matin, 3 députés en studio pour en parler. Le conservateur Gérard Deltel qui est au centre, Réal Fortin, le bloquiste et le néo-démocrate Alexandre Boulris. Bon dimanche à vous trois, messieurs. Bonjour. Monsieur Boulris, je vais commencer avec vous. Le gouvernement parlait de main tendue. Est-ce qu'on a senti cette main tendue dans le discours de jeudi? Je pense que oui, tout le monde attendait de voir si elle allait avoir un ton qui était conciliant, si on voulait travailler avec les autres partis politiques. Je pense que le message a quand même été bien passé là-dessus. Vous savez, un discours du trône, c'est une tentative de séduction, surtout dans un cadre de gouvernement minoritaire. On a vu que certaines priorités du NPD ont été évoquées, mais pour l'instant, nous, on trouve que la glace est un peu mince, que ça manque de détails, puis il y a des choses qui sont complètement absentes de ce discours du trône-là. Mais on prend ça comme base de discussion puis de dialogue pour les semaines à venir. Bon, M. Deltel, vous, votre chef a clairement pas aimé ce qu'il a entendu. Il n'y en avait pas suffisamment là-dedans. Bon, soyons quand même bons joueurs. On est bien heureux de voir que le gouvernement s'est engagé à baisser les impôts de bien des Canadiens. Ce sera le premier projet de loi, semble-t-il, là, ouais. Évidemment, le diable se trouve dans les détails. On va voir de quoi il en retourne parce qu'il faut être prudent par rapport à ça, mais c'est quelque chose, évidemment, avec lequel on est d'accord, bien entendu, sur baisser les impôts. Maintenant, il y a bien des choses qui ne sont pas là. Strictement rien sur l'unité nationale. Nous, on estime que c'est l'élément majeur du prochain gouvernement. C'est pas pour rien que c'est la vice-première ministre qui s'occupe de ça. Et strictement rien sur l'unité nationale. Et bien des flancs aussi de l'économie qui ont été mis de côté, entre autres la question de l'énergie. Quand on sait qu'il y a 200 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi au cours des 4 dernières années, il faut prendre ce dossier-là à bras-le-corps. Et juste une petite phrase toute mince à travers un discours du trône là-dessus, c'est inquiétant et c'est décevant. Bon, on va y revenir à ça parce qu'on en a parlé quand même de l'économie. Monsieur Fortin, vous, clairement, votre chef a trouvé qu'il y en avait suffisamment là-dedans parce que rapidement après, le Bloc a dit, nous, on va l'appuyer, ce discours-là. Bien, suffisamment, non. Évidemment qu'il y a plus que ça. Je suis d'accord avec ce que mes collègues ont dit. C'est un peu vague, comme discours du trône. Mais un discours du trône, par définition, c'est pas un peu vague, oui. Exactement. Alors, nous, c'est pour ça qu'on a dit qu'on l'appuyait. On l'a dit en campagne, on n'est pas ici pour faire fonctionner le gouvernement, puis on n'est pas non plus ici pour poser des entraves au gouvernement. On est ici pour le Québec, pour les Québécois, et on a trouvé dans ce discours du trône-là absolument rien qui nous empêche, qui vient nuire à notre programme, aux engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos électeurs. Au contraire, de l'ouverture, comme on le mentionnait au préalable, et entre autres sur la question d'aider nos aînés. Alors, nous, on est satisfaits. C'est une base de départ, une base de travail, et on va travailler là-dessus avec... Mais moi, je suis un peu surpris de la précipitation du Bloc québécois d'appuyer si rapidement le discours du trône, sachant que parmi tout le discours, le mot « Québec » n'apparaît même pas une fois. Les priorités du gouvernement du Québec ne sont pas là. Pour beaucoup de Québécois, l'environnement est au cœur de préoccupations. On ne parle plus du tout d'éliminer les l'environnement. Oui, mais on ne parle pas du tout d'éliminer les subventions aux compagnies pétrolières et gazières, ce qui était une promesse de 2015. Puis là, tout d'un coup, ça a disparu. On parle d'être carboneutre pour 2050, mais on ne parle pas des cibles de 2030 qu'on va rater puis qu'on devrait être encore plus ambitieux. C'est facile de faire des promesses pour dans 30 ans. Là. Ouais, M. Deltel. Le premier ministre du Québec avait formulé 7 demandes précises concernant, entre autres, la laïcité, ne pas attaquer la laïcité, concernant plus Il n'a pas dit qu'elle allait l'attaquer, ceci dit. Oui, on n'a pas parlé dans le discours. Les 7 demandes du Québec ne se retrouvent pas dans le discours inaugural qui va être appuyé par le Bloc québécois. Oui. Ça nous surprend parce qu'ils s'avaient dit qu'ils allaient être la voix de l'Assemblée nationale à la Chambre des communes. Le premier ministre fait 7 demandes, 0 demande là-dessus, mais oui, on accueille. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas dans le discours du trône. Entre autres, il ne nous promet pas de faire la promotion de l'indépendance du Québec. On aurait aimé ça. Mais vous savez, le discours du trône n'est pas un exposé exhaustif de ce que le gouvernement fera ou ne fera pas. Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord avec le gouvernement. Au contraire, il y a de bonnes chances qu'on soit fréquemment en désaccord avec le gouvernement. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire un exercice intelligent. On ne veut pas s'opposer pour s'opposer, peu importe ce qu'il y a dedans. Et comme on parle d'un exposé de grandes lignes et qu'il n'y a rien dans ces grandes lignes-là qui vient heurter notre mission qu'on s'est donnée, que les électeurs nous ont confiée ici à Ottawa, bien, on a dit, ça va, on va travailler avec ça. Là. On ne s'objectera pas pour le plaisir de s'objecter. On n'est pas ici pour le Bloc ou pour les conservateurs, les libéraux ou le NPD. On est ici pour les Québécois, pour les Québécois. Bon, on parlait des grandes lignes. Vous parliez tout à l'heure il n'y a pas de mention de l'Ouest, de l'unité nationale. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu normal, justement, parce que un discours du trône, c'est une ébauche, ce sont des grandes lignes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser que ça va arriver plus tard? Ben oui, mais justement, on le sait, le discours du trône, c'est le festival de la tarte aux pommes. Là. Tout le monde doit être d'accord avec ça. Il y a des éléments fondamentaux là-dedans. Le premier ministre a confié à la numéro 2 de son gouvernement le dossier de l'heure, à notre point de vue. C'était notre priorité, nous, les conservateurs.
intérieure, les relations intergouvernementales, l'unité nationale. Mais il a parlé Et dans pas le un discours de l'importance de développer les ressources naturelles, par exemple. Oui, une phrase sur combien déjà? 20 minutes de temps? Et de façon très exhaustive et expéditive, au point où les amis du Bloc ont été heureux de dire, comme on ne parle pas de pétrole, on va être pour ça. Insulte pour les 50 000 Québécois qui travaillent dans le Qu'est-ce que ça pétrole. aurait pris là-dedans? Qu'est-ce qui vous manquait? Je commence avec vous. Moi, je pense qu'une des priorités que nous, on s'est fixées au NPD, c'est le respect des droits des Premières Nations puis la Et on réconciliation. en parlait des Premières Et on en Nations, parle. l'importance Mais de après ça- poursuivre l'exercice. là. Après ça, il faut que les bottines suivent les babines. Parce Et ça, que... c'est après le discours du trône, Oui, mais non? on aurait pu dire tout de suite, on va donner un exemple concret, on va arrêter la contestation judiciaire des compensations pour les enfants des pensionnats puis des réserves autochtones. Il n'y a pas du tout mention de ça. Ça fait des semaines que l'NPD, nous, on le demande. Ça aurait pris une phrase, puis il aurait dit concrètement, voici comment on va agir pour les Premières Nations, puis il n'en parle pas. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez parlé d'unité nationale. Concrètement, là, s'il y avait un élément qui aurait fait pencher la balance pour vous, ça aurait été quoi? Bien, il y a le secteur de l'énergie qui souffre énormément au Canada, comme je vous disais, 200 000 emplois perdus. Il n'y a rien là-dessus pour justement redynamiser cet élément-là. Et je vous le rappelle, c'est 50 000 Québécois qui travaillent dans cette industrie-là et ces gens-là méritent le respect. Monsieur Fortin, vous avez dit que vous alliez l'appuyer, mais est-ce qu'il y avait quelque chose que vous auriez aimé entendre précisément? Bien, écoutez, encore une fois, je pense que c'est des grandes lignes, là, mais c'est certain que quant à nous, là, on aurait aimé entendre un signe du gouvernement clair à l'effet qu'on cesse d'investir dans le pétrole. Mon ami Gérard ne sera pas content, mais c'est ce qu'on Les souhaite, nous, au 50 000 Bloc québécois. qui sont là-dedans On ne seront pas voudrait, contents on non voudrait plus. que le gouvernement fédéral cesse de mettre l'argent dans le pétrole et investisse davantage pour développer des énergies vertes. L'industrie hydroélectrique, au Québec, là, moi, j'ai dans ma circonscription les autobus Lyon là, qui vendent des autobus jusqu'en Californie. Comment se fait que tous les autobus scolaires ne sont pas électriques? Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait investir, développer de nouvelles technologies, des batteries plus performantes. On aurait souhaité ça. Mais on comprend que ce n'est pas dans le discours du trône que ça va se faire. Puis on comprend que le Québec idéal, là, c'est pas ici à Ottawa qu'on va le définir, c'est au Québec. Alors, nous, encore une fois, on est là pour... On regarde ça, là, puis il n'y a rien là-dedans qui nous empêche de travailler dans le sens de ce qu'on est engagé à faire. L'un n'empêche pas l'autre. On avait des éléments dans notre programme électoral là-dessus, justement, pour permettre le développement de la transition énergétique. Il n'y a rien contre ça non plus, mais ce n'est pas en insultant les 50 000 Québécois qui travaillent dans cette industrie-là qu'on va faire avancer les choses et en oubliant les 7 demandes du premier ministre Je québécois. suis un ancien travailleur de l'industrie pétrochimique et je suis loin d'avoir envie de les insulter, M. Delta. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Là. Mais on parle du discours du trône. Merci. On parle du discours du trône. Là, j'ai envie de vous entendre, parce que tout le monde s'est campé. Là. Jeudi, en sortant, il dit, bon, nous, on l'appuie, nous, on veut discuter, nous, on ne l'appuie pas. Mais dans les faits, là, on va se dire les vraies affaires, on ne retourne pas en campagne. là. Il n'y a personne d'entre vous qui a envie de partir en campagne demain matin. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui disent, il y a un peu du théâtre politique dans toute cette espèce de prise de position-là au lendemain? Je commence avec vous, M. Boulris. Bien, je pense que c'est plus que du théâtre, c'est des négociations. Des négociations parce que nous, ce qu'on a dit depuis toujours, puis que Jack Meeting C'est quand la a dit- dernière fois qu'on a négocié sur un discours du trône? C'est pas si simple que ça. Là. Non, mais on est dans une situation de gouvernement minoritaire. Alors, les symboles sont importants, les messages politiques sont importants. Et Jack Meek l'a souvent dit, nous, on n'est pas là pour faire fonctionner le Parlement. On est là pour faire fonctionner le Parlement pour les gens. Si ça donne des résultats concrets, puis ça aide la vie des travailleurs, des travailleuses, puis des familles, on est là, puis on est un partenaire de bonne foi. On est prêt à être constructif. C'est le message qu'on envoie aux libéraux. Mais là, on est habitué avec les libéraux des très beaux discours, puis après ça, assez peu d'action. C'est pour ça qu'on a une certaine méfiance du côté du NPD. Là. Et vous, là, vous dites aux électeurs, oui, nous, on serait prêts à défaire ce gouvernement-là demain matin, si besoin est, si on pense que c'est pas correct ce qu'ils ont mis sur la table? On a quand même déposé un amendement au discours de notre chef par rapport à la proposition qui a été faite, puis c'est le gouvernement qui va décider s'il soutient ou pas cet amendement-là. Mais fondamentalement, il ne faut quand même pas oublier que nous avons tous dûment été élus avec un mandat précis qui ne sont pas convergents, nos idées. Parfois oui, mais parfois non. Puis on doit représenter ces gens-là. Non sans rappeler que justement, le gouvernement, et le parti qui a eu le plus de votes aux dernières élections, c'est nous. Maintenant, on accepte la réalité parlementaire des faits, mais le gouvernement doit prendre acte du fait que devant lui, il y a 4 partis, avec les Verts inclus, qui ne sont pas du même Qui ont point de déjà vue. dit, c'est ça, les Verts qui ont déjà dit qu'ils n'appuieraient pas le discours du trône. Là, Avant même de l'avoir entendu. c'est ça. Bon, Et vous dites quoi, M. Fortin, à ceux qui disent, votre chef avait déjà envoyé le signal assez clair qu'il était prêt à travailler avec le gouvernement. Il l'a dit en sa sortie de la rencontre avec M. Trudeau. Est-ce que ça va être ça, la marque de commerce du Bloc, là, au cours des prochaines années? On va régulièrement dire, ouais, on est d'accord avec les libéraux?
Notre marque de commerce, au risque de me répéter, ça va être de servir le Québec. Alors, encore une fois, ne pas s'objecter pour s'objecter et ne pas appuyer pour appuyer. On va travailler intelligemment. On va travailler intelligemment. Et je souhaite que ce Parlement-là fonctionne. Je pense qu'un Parlement divisé, là, minoritaire, c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à l'ensemble du Canada et au Québec. Alors, j'en suis membre de ce Parlement-là, là. Content. Alexandre nous parle de négociation. Je suis d'accord. J'espère qu'on va pouvoir négocier, se parler, et ce sera dans l'intérêt de tout le monde. À quel point est-ce que vous avez l'impression, je commence avec vous, M. Deltel, avez l'impression que le message des électeurs qui a été envoyé à M. Trudeau en disant c'est un gouvernement minoritaire, travaillez avec vos amis, est-ce que ça s'adresse à vous aussi? Avez-vous l'impression que ce message-là, et comment ça se traduit dans votre comportement? Oui, c'est d'ailleurs exactement ce que j'avais dit à Patrice Roy le soir de l'élection. C'est le message que tous les politiciens, les 338 reçoivent, c'est-à-dire travailler ensemble. Oui, bien entendu. Mais là, travailler c'est pas ensemble, ce que vous avez mais fait travailler cette ensemble en fonction du mandat qu'on a reçu. Comment on ne sera pas à se mettre une mini-jupe pour avoir là, youpi, tout le monde est content? C'est pas l'école des fans, la Chambre des communes. Là. On est là pour travailler en fonction du mandat qu'on reçoit, mais oui, on va travailler. Du reste, souvenez-vous que plusieurs projets de loi sont adoptés à l'unanimité aussi après les débats qui ont cours. Il faut que nos points de vue soient exposés, mais oui, il y a des éléments qu'on compte. Hein. Bien, écoutez, nous autres, le NPD, on est un parti de gauche, un parti progressiste. Si le gouvernement libéral veut aller dans cette direction-là, puis amener du progrès social, puis aider les gens les plus démunis, les travailleurs et les travailleuses, on va être là pour livrer des résultats. Monsieur Fortin. Exactement la même chose. Je suis content d'entendre ça. Effectivement, un gouvernement qui dirige avec un petit peu de gauche, un petit peu de droite, un petit peu de sens, du nationalisme, qui donne la marge de manœuvre nécessaire au Québec pour s'épanouir. Tout ça, ça peut être magique. On verra. Je vais vous entendre. Dernière question. Vous avez parlé de parti progressiste. On a beaucoup parlé de ce discours du trône-là cette semaine comme d'un discours du trône progressiste. Avez-vous l'impression que vous êtes un peu mis de côté du côté conservateur? Bien, disons que oui, mais à partir du moment où le premier ministre a été dûment élu, nous, on comprend que ce discours-là ne sera pas un discours conservateur. Mais il s'adresse à tout le monde, sauf vous, on dirait. Bien, il y a quand même, comme je vous ai dit, il y a la phrase qui porte sur les baisses d'impôts. On va voir de quoi il en retourne. Mais le fait d'avoir complètement mis de côté le secteur énergétique où 200 000 Canadiens ont perdu leur job, d'avoir mis de côté l'unité canadienne, nous, ça nous préoccupe. Bon, en tout cas, ce discours-là va être adopté, clairement. On verra pour la suite des choses. Il y en a d'autres, des votes de confiance qui s'en viennent. Réal Fortin, Gérard Deltel, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci, bon dimanche.